Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour ce nouveau podcast entièrement dédié à la couture. Je suis Audrey de l'atelier Rouge Turquoise et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo couturesque. Je dis petite parce qu'il ne va pas y avoir grand chose et j'ai un cheveu qui m'embête puisque dans la mesure où j'ai une cousette à vous présenter. Mais avant de passer à la couture, j'espère que vous vous portez tous bien. Voilà, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Ici, ça va plutôt pas mal. Le soleil est au rendez-vous, donc moi, ça suffit à mon bonheur. Il fait beau, il y a un peu de luminosité, donc tout de suite, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se parle? On se prend déjà... j'ai un petit chat dans la gorge, donc je vais prendre un petit peu de café. Bon. Donc j'ai cousu Madame Yoko, qui est un modèle, si vous vous en souvenez pour ceux qui me suivent depuis début janvier, que j'avais déjà réalisé et que je vous ai présenté dans le podcast précédent. Modèle avec lequel j'avais eu beaucoup de difficultés, pas mal de difficultés parce que c'était une viscose, un tissu très fuyant, sous le pied de biche et ça a été vraiment compliqué, même de l'épingler et tout ça, donc j'avais un petit peu galéré. Mais au final, bon, j'étais plutôt contente, en tout cas je n'étais pas trop mécontente du résultat, bien que les finitions intérieures, c'était vraiment pas ça, c'est ce qui était le plus décevant en fait. Bon, je pense que je vais essayer de reprendre cette blouse là, voir ce que je peux faire ou attendre d'avoir la surjetteuse peut-être pour reprendre un petit peu ce qui peut être repris, histoire d'améliorer un petit peu la qualité des finitions. Pour le porter au quotidien, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si je couds des choses que je porte pas, je peux arrêter demain tout de suite. Donc, puis j'ai pas envie d'arrêter, j'aime trop ça. Donc voilà, réalisé dans cette viscose là que j'avais acheté en début d'année, trouvé chez Made in Tissu, qui a été bien plus facile à travailler. J'ai essayé d'améliorer la qualité, vu que le tissu était plus facile à travailler, j'ai essayé, je pense, réussi à améliorer la qualité des finitions. J'ai pu faire pour les fermetures latérales des coutures anglaises. J'ai fait une grande parenture. Je ne sais pas, parce que j'aime pas les piquer, mais bon, le problème c'est que vous voyez, la seule chose que je pourrais un peu lui reprocher, c'est que ça baillote un petit peu. Bon, après, c'est pas rédhibitoire, hein, mais bon, peut-être qu'une finition billet à l'encolure, ce serait mieux, je ne sais pas. J'essaierai peut-être sur un autre modèle parce que en fait, il faut que j'arrête. J'aime coudre celle-là, mais je vais pas la coudre 15 fois. Enfin, je vais la refaire, mais pas là tout de suite. J'ai des petites sœurs qui attendent parce que j'adore en fait les patrons de Studio Schnittryff. Moi, ils me correspondent très bien. Bon, alors le seul truc, ne vous y trompez pas, hein, les papiers sont achetés sur le site allemand, donc commandés en Allemagne. Les explications sont en allemand, hein. Donc, ou tu maîtrises ou tu as le dico, ou Google Translate. Mais voilà, sinon vous les trouvez en PDF sur le site de Makerist. Donc voilà, ça c'est fait. En plus, voilà, ils vont de la taille XS à double XL, ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Non, vraiment, sympa. Je recommande. Le seul défaut que je leur trouve, pour moi en tout cas, c'est pas un défaut, mais c'est un petit moins, c'est que les marges de couture sont pas incluses. Voilà, donc ça c'est un petit peu... Mais bon, après voilà, là c'est pareil, rien de rédhibitoire, ça se fait. Hein. Donc, les finitions, j'en étais là, voilà. Donc, il y a juste pour les manches à l'intérieur. Alors bon, j'ai fait propre et tout, hein, mais puis c'est vrai que ce tissu-là ne s'effiloche pas trop. Voilà. Il va falloir que j'améliore encore un petit peu hein, et que je trouve une solution peut-être pour les manches, je sais pas. Au biais, ça reste que j'avais peur. J'ai hésité parce que j'avais acheté du biais exprès, hein, mais j'avais peur que ça fasse un peu trop d'épaisseur dans l'emmanchure. Donc je sais pas, à réfléchir. Pour l'ourlet du bas, bon, j'ai fait un double rentré. Et alors,
je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, à coudre une grande longueur de tissu, à part 3 fois, ma machine en fait s'est bloquée. Le fil, le fil s'est bloqué, mais dans la machine. Après avoir réfléchi à la chose, alors ça l'a cassé, machin, j'ai dû reprendre ma couture, enfin bon bref, mon ourlet. Qu'est-ce que... Oui, et en fait, je me demande si, après coup, faudra que je sois vigilante là-dessus, j'avais pas un petit peu trop de jeu au niveau de la bobine, ce qui faisait que le fil, si vous voulez, était un petit peu trop flottant. Et puis à force, bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Et alors, le mieux du mieux, parce que quand même, tel que vous voyez, j'ai quand même vécu quelque chose qui aurait pu être dramatique. C'est-à-dire que j'avais acheté une double aiguille pour faire justement, comme j'ai encore aussi du jersey à coudre et tout ça, et puis je voulais faire voilà, une jolie petite finition d'ourlet. Et je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, mais comme d'hab, hein, je comprends jamais. Je sais pas, si, enfin après coup, mais quand je dis je sais pas ce que j'ai fait, c'est assez rhétorique. En fait, je sais ce que j'ai fait comme connerie, mais bon, je fais de ces conneries, je vous assure. Heureusement que j'avais les lunettes. Je pose ma double aiguille, j'installe la double aiguille dans la machine, je passe les fils et tout ça, nickel. Et en fait, j'avais pas réglé le pied de biche et tout ça. Je devais être d'ailleurs en zigzag ou je sais pas ce que j'ai fait, enfin bon, bref. Avec ou pas le pont de pied de biche. Et j'envoie le premier coup, mais vraiment premier coup de pédale, puis tranquillou, hein, mais quand même premier coup de pédale, et là, clac, une des aiguilles, plaf, qui a tchac sur le pied de biche, qui s'est cassé en deux, le truc il a volé, il a fait platch comme ça, il est parti. J'ai eu de la chance, honnêtement, j'ai eu de la chance, parce que sinon je vous parlerais avec un troisième œil, comme ça serait dramatique. Non mais, enfin, peut-être que j'arriverai à coudre plus vite, je ne sais pas. Enfin bref. Toujours est-il que j'ai frôlé le drame et je m'en suis bien sortie et j'en suis contente, mais il n'en demeure pas moins que ma double aiguille, elle est cassée et que il va falloir que j'en commande une nouvelle parce que je veux faire de la double aiguille, quoi, qu'on me laisse faire de la double aiguille pour que ce soit plus joli. Voilà, parce que du coup, alors j'ai fait, je vais pas vous le montrer là, mais j'ai fait une double, voilà, mais j'ai fait une double, vous voyez, mon ourlet 2 fois, taïla. Donc ça fait pas mal de tissu, mais bon voilà, c'était sympa à faire quand même. Ouais, c'était sympa à faire. Donc voilà, sinon pas de grandes difficultés. Hein. Je vous dis, le patron est pas super compliqué. 2 manches, un avant, 2 pièces pour l'arrière, puisqu'il y a un haut et il y a en fait. Il y a plouf, il y a une partie. Oh, alors, il y a une partie là et puis une deuxième partie en fait avec le pli creux. Pli creux, bon, franchement c'est facile. Enfin, il n'y a pas de grande difficulté. Il faut juste bien, comment dire, hein, tu vois. Faut bien marquer les repères en fait du patron pour voilà où ça commence, où ça termine, être minutieux dans la chose. Mais sinon ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. Donc voilà, c'était sympa. À réitérer. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai rien de plus à vous montrer parce que imaginez-vous que... alors je vais vous mettre des photos portées. Et en fait, le short que je porte, c'est rigolo parce que quand j'ai acheté ce tissu-là pour faire cette blouse, l'idée était d'avoir un ensemble pour ce printemps et donc de faire un short parce que j'adore les shorts. J'en ai pas tant que ça, mais j'adore les shorts. Et j'ai acheté un tissu sensiblement de la même couleur parce que forcément j'aime. Donc en fait, je suis cohérente avec moi-même parce que j'ai retrouvé ce short dans mon dressing, qui est un short que j'ai acheté pour l'été il y a peut-être 2 ans, je crois, ou 3 ans, qui est peut-être qui est un peu grand maintenant. Mais je vais peut-être le reprendre, ou en tout cas voilà, bien fermer le lien, ça passera bien pour l'été. Donc en fait, je vois pas l'intérêt d'en recoudre, si vous voulez, un deuxième avec une couleur qui est sensiblement la même. Oui, un modèle différent, certes, mais bon. Moi, mon but, c'est pas de coudre à outrance et de remplir mon dressing. Si c'est pour faire
surconsommation de tissu et de couture, bon, moi personnellement j'y vois pas l'intérêt, mais parce que c'est ma ligne de conduite, hein. C'est pour ça que j'ai commencé la couture, hein, pour plus acheter du Made in China et puis pour me faire plaisir avec, voilà, en faisant des pièces sympas, et que c'était moi qui les ai fait et que je peux choisir mes tissus et tout ça. Donc non, pas de surcouture, pas de sachet moi, hein. Voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, moi je juge personne, mais juste que pour moi j'ai pas envie de ça. Et je sais de nouveau plus pourquoi je vous parlais de ça. Ah oui si, et donc pas l'intérêt de recoudre un deuxième short avec une couleur ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais partir avec le tissu que j'avais acheté pour le short. Je ferai autre chose. Voilà. Donc je ne sais pas trop quoi, il faut que je regarde vraiment bien ce que j'ai encore ou pas pour cet été, printemps-été. Vraisemblablement, je pense que ça va être une jupe, d'autant que j'ai déjà fait une toile d'un modèle où le tissu là en question se prête pour le coudre. Donc je pense que ça va être ça, mais là voilà, je ne l'ai pas fait, donc je vous le présenterai dans un prochain podcast. En espérant que vous soyez là, et si vous voulez être informé du prochain, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, moi ça me fera super plaisir, ça m'encouragera à continuer à partager avec vous. Écoutez, j'espère que ce petit contenu vous a plu. Je vais arrêter de blablater parce que sinon ça va durer encore 3 heures, donc ça n'a aucun intérêt de vous présenter une vidéo dite plus courte si elle dure 40 minutes. Donc Audrey, tais-toi, reste-en là, tu dis au revoir aux gens, tu dis que tu as été contente d'être là avec eux et que voilà, donc j'attends vos avis, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez envie d'échanger en commentaire autour de la couture, ce sera avec grand plaisir, vraiment. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!